Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Thomas, le médecin électronicien, qui veut dire tout simplement que je suis un technicien. Je répare les téléphones portables. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à dépanner un téléphone Tecno KF7, qui est Tecno Spark 7 Plus ou Pro si vous voulez. Et son circuit de charge dérange lorsqu'on branche. Il faut maintenir le circuit de charge dans une position pour que ça charge et c'est pas normal, c'est une panne. Et voilà, la techno que je vais vous parler de ça, elle s'affiche ici et vous pouvez voir l'image. Donc sur ce, soyez attentifs et suivez la vidéo jusqu'au bout. Donc bonne journée et que Dieu nous protège. Vive la médecine électronique. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on change le circuit de charge de ce téléphone. Le circuit de charge est foutu là, très foutu. Vous voyez, voilà, regardez à l'intérieur, c'est très foutu là. Voilà, c'est un Android, hein. Voilà. Et le modèle c'est KF7, KF7, KF7. Voilà, F7. Donc là je vais brancher et on voit que le circuit même flotte. Regardez là, ça prend. Regardez en haut, voilà, ça signale là, mais vous voyez, ça vient de prendre dans une position. Très bien. Mais lorsque je lâche, regardez, et lâche là, ça s'éteint, ça s'allume plus. Donc si je mets comme ça, et voilà, on voit bien la lumière, et là ça signale, ça attend de charger. Vous voyez, voilà, donc, la lumière scintille parce que bon, j'utilise un chargeur 5 volts pour alimenter une petite LED que je viens de moi-même fabriquer. Donc, lorsque j'ai mis le même chargeur là pour alimenter le téléphone, ça fait que ça scintille un peu. Donc là c'est bon, voici le problème de ce circuit de charge. Voilà, ils ont fait, mais là il faut que tu mets dans une position où en temps normal le circuit de charge doit être branché comme ça et puis laisser charger tranquillement tant qu'on met dans une position. Donc nous allons changer tranquillement. Donc tout d'abord il faut démonter. Moi ici j'utilise juste une pointe, une pointe que moi-même j'ai aplati le bout là. Vous pouvez utiliser n'importe quelque chose, hein. Donc moi je vais faire une petite incision comme ça. Voilà, je fais, voilà, vous voyez, je viens de faire l'incision, ça fait un bruit. Et là je passe dedans tout doucement comme ça. Lorsque j'ai l'ouverture, je mets mes ongles dedans comme ça et je passe. Quand si c'est dur, je ne dois pas forcer, je passe dedans. Si c'est dur, je mets le truc dedans. Je fais tout doucement, hein, parce que ça peut casser l'écran, hein. Il faut faire très attention. Changer circuit de charge, c'est pas l'écran va changer. Donc tout doucement comme ça, tout doucement, je mets, voilà. C'est clipsé, il y a les trucs là, les encoches là-bas, donc c'est clipsé. On fait tout doucement. Donc une fois qu'on a fait comme ça, ici il y a l'empreinte. Donc pour ne pas que l'empreinte puisse s'arracher, nous allons mettre notre doigt comme ça, celui-ci là, comme ça sur l'empreinte. Appuyer sur l'empreinte et puis celui-ci nous permet de soulever. Donc j'appuie et je soulève. En même temps je mets mon doigt à l'intérieur comme ça, je soulève aussi et j'appuie. Quand je fais comme ça, j'appuie, voilà, l'empreinte se détache là-bas sur la coque. Ça fait en sorte que l'empreinte là ne puisse pas s'arracher. Si je ne fais pas ça, que je tire avec toutes mes forces, hein, ici là il y a l'insert ici, donc on tire comme ça, tout doucement. Vous pouvez le retirer avant de pouvoir dévisser. Moi je n'ai pas retiré, c'est pour ça que vous voyez comme ça. Voici l'empreinte qui est là. Si je ne faisais pas ça, que l'empreinte était collée sur la coque, ça allait arracher. Et puis si c'est coupé, l'empreinte on ne change pas, hein. On ne vend pas ça au magasin pour dire je vais aller acheter une nouvelle empreinte pour pouvoir déposer, hein. Et puis non, ça c'est un rembat comme ça serait un problème. Le client va t'emmerder pour ça. Il est capable même de t'envoyer en prison pour ça. Donc il faut se méfier de ça. Donc pour ça, il faut disposer le téléphone sur une surface propre.
Moi, j'ai déposé le plastique là, mais c'est pas épais. Je vais mettre un autre encore. Et voilà, je mets un autre encore pour que ça soit très épais. Ça évite de casser l'écran. Et voilà, voici ça, c'est la nappe d'allumage. Et ici, on permet d'allumer. Et voici ici la carte mère. Ici, c'est le circuit de charge qui nous intéresse. C'est celui-ci là, nous allons travailler. Hein. On va travailler avec celui-ci. C'est lui là qui nous intéresse. C'est le circuit là que vous voyez ici. C'est lui qui nous intéresse. Donc, nous allons tout d'abord démonter comme ceci. Hein? Donc là, je démonte. Voilà. Je démonte. Une fois que c'est fini, j'enlève tout doucement. Je tire et voilà. Ça, c'est l'eau-parleur. C'est Bafla qui est là. Maintenant, je vais prendre pour aimanter les vis pour ne pas que ça se perde. Puis maintenant, pour pouvoir déconnecter, on voit que c'est connecté sur la carte là-bas de charge ici. Donc, je déconnecte tout doucement comme ceci. Pas besoin d'utiliser le fer pour le faire. Hein. Et puis ici, on voit l'antenne. Ça, c'est l'antenne qui est là. Il faut l'enlever tout doucement. Il faut faire très attention pour ne pas que le château qui est ici puisse quitter. Ça, c'est le château. C'est sur ça que l'antenne vient se connecter. Donc maintenant, je peux soulever l'antenne tout doucement comme ça. Soulever la carte, pardon. Donc, je soulève et voilà. Ça quitte tranquillement. Et voilà. Maintenant, ça, je peux le déposer dans un endroit sûr. Avec les plastiques comme ça, je prends et puis je dépose dans un endroit très sûr pour ne pas que ça se casse. Et voilà, voici le circuit de charge. Et quand vous remarquez, le circuit a été déjà travaillé. Regardez. Regardez ces types de réparations qu'ils ont fait là-dessus. En fait, la personne qui a fait ce circuit, en réalité, ce n'est pas le circuit de charge de l'Android. Ce n'est pas ce modèle-là qu'il a pris. Il a pris un autre modèle et puis il a grossi, il a grossi les pattes et puis il a fait ça comme ça. Il y a des techniciens qui travaillent comme ça, hein, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas une technique normale. Vous voyez que ce sont les deux extrémités là qu'il a soudées. Et voilà, donc à l'intérieur, le circuit même n'est même pas propre. Alors voici là, voilà. Et voici, voilà, ce n'est pas totalement propre, c'est très sale. Donc vous voyez, ce sont les deux extrémités qu'il a soudées. Les trois autres là, bon, c'est court-circuité, ça ne prend pas. Les trois autres là, bon, ce qui suit, il a fait de son mieux. Mais ce n'est pas une technique conseillée. Moi, je ne vais pas faire avec dépôt. C'est-à-dire que je ne vais pas déposer le circuit et faire comme lui, il a fait là. Moi, je vais faire avec les fils fantômes. Les fils fantômes et les fils de continuité. C'est comme ça et ça vient comme ça. Pour moi, bon, le truc là, sinon en temps normal, c'est neuf. Voilà. Quand vous partez acheter, c'est un truc comme ça. C'est très neuf. Là. Quand vous achetez, ce n'est pas cher, c'est 500 francs. Vous payez ça et puis vous travaillez avec celui-ci. Donc tout d'abord, il faut faire un entretien avant de dessouder le circuit ici, le circuit concerné. Donc tout d'abord, j'utilise mon diluant. Le diluant C. Le diluant doit être de qualité C, c'est-à-dire que qualité supérieure. J'en mets un peu sur ma brosse. Et là, je fais un entretien. Je fais mon entretien tranquillement. L'entretien, ce n'est pas l'entretien que nous allons faire et puis remettre le circuit. Hein. C'est pour changer le circuit. Hein. Voilà. Ne dites pas, oui, il va faire un entretien, il va brancher et puis après, il va prendre l'argent du client. Là. Moi, je vais changer le circuit. Voici le circuit remplaçant qui est là. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini mon entretien comme ceci, voilà, comme ceci là, je prends mon fer à souder. Mon fer à souder tranquillement. Je nettoie sur le fer à souder. Et maintenant, avec mon étain, je tame ici comme c'est là. Là où il faut fixer le circuit, je tame. Et maintenant, je touche, je retouche, je touche, je retouche, je touche, je retouche. Je fais ça comme ça. Au fur et à mesure que je fais le circuit, se soulève. Et maintenant, je dessoude de l'autre côté, là où c'était soudé, là où il y a les connexions là. Je dessoude là. Je touche ça comme ça. Et puis, je retouche ici. Je touche là. Je retouche. Je touche là. Je retouche. Je fais ça très bien. Très en tension hein, pour ne pas que ça s'arrache. Et voilà. Voici le circuit qui vient de quitter. Et voici. Lui là, il n'est plus en service. Hein. Donc là, on le met à la poubelle tranquillement. Voilà. Maintenant, je suis sur mon fer à souder. Je peux faire un entretien encore à nouveau. Je fais mon entretien comme ça. Une fois que j'ai fini mon entretien, je prends
mon étain, avec mon étain qui est là. Je vais faire l'ouverture des 4 pistes de fixation. Les 4 supports qui sont là. Il y en a 2 ici. Donc là, je dépose comme ça. Et puis, hop, comme ça. Un geste comme ça, net. Vous voyez qu'il y a des trous. Je dépose ici encore. Je dépose, j'attends que ça fond. Hop, comme ça. Je reprends là. Hop. Là, ça ne fait pas d'abord. Bon, si ça résiste, vous mettez un peu d'étain. Voilà, donc je dépose dessus. Hop, là, ça me fait. Hop, voilà, ça vient de partir. Des fois, il faut insister un peu. On voit maintenant les 4 trous qui sont bien ouverts comme ça. Et là, si nous prenons par exemple comme ceci, le circuit là, comme ça. Si nous prenons par exemple ce circuit que nous déposons, regardez que ça tombe juste. Regardez. Et voilà, le circuit là vient de rentrer. Et c'est comme ça qu'il y a un technicien qui travaille. Une fois qu'il a fini, il dépose comme ça, il soude, et puis ils mettent un peu de pâte ici, ils mettent un peu d'étain ici, et puis c'est fini. Ok, ce n'est pas une technique qui est conseillée, une technique qui est normale. Quand le client va utiliser, 2 jours plus tard, ici, là, va se déconnecter, et puis c'est fini. Il est obligé de remuer dans le circuit jusqu'à ce qu'il trouve une position là où le circuit va venir faire contact avec la carte et puis les électrons vont passer pour pouvoir charger le téléphone. Comme j'ai fait l'autrement, quand je le mettais dans une position, ça prenait. Donc maintenant, c'est pas ça qu'il nous conseille. Donc, on allons passer à l'étamage. L'étamage veut dire mettre l'étain sur le circuit de charge. Préparer le circuit. Donc, je fais mon étamage comme ça. Ici, on voit que voici les fixations du circuit qui est là. Regardez bien les 5 pattes, vous voyez là, très bien. Donc, c'est sur les 5 là que je vais étamer. Donc, je dépose mon circuit comme ça. J'étame tout doucement. Comme ça, je mets le teint en tenant compte que le teint ne fait pas de masse. Ça veut dire que le teint ne touche pas une piste et une autre. Ça touche seulement qu'une seule piste individuelle. Il y a les 5 pistes individuelles. Et lorsque je finis mon étamage, j'obtiens mon résultat comme cela avec la couleur d'étain. Voilà, vous voyez que sur le circuit, on a la couleur d'étain. La couleur d'étain qui apparaît. Bon, là, vous ne voyez pas bien. Voilà, la couleur d'étain. Très bien. Et puis, même chose ici, il faut que je prépare la carte aussi. Je fais l'étamage ici aussi pour avoir les 5 pistes bien situées. Les 5 pistes bien propres ici. Voilà. Une fois que je finis comme ceci, que j'ai mes 5 pistes bien propres, comme vous les voyez ici, voici les 5, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Voici les 5 qui sont là. La première piste, c'est la piste de masse. Masse veut dire que, vous voyez, la masse, c'est la plus grande surface sur une carte. Ici, là, vous voyez que c'est la plus grande surface qui est là. C'est sur une carte, la masse. Et le cinquième, la cinquième piste, voilà, parce que c'est une piste, la cinquième piste, c'est le positif, le plus. Ok. Donc là, on prend notre contrôleur comme ceci. On met sur la fonction bip bip. Et vous avez dit en électronique, on utilise 2 fonctions. La fonction bip, test diode, et la fonction voltmètre. Donc là, je me mets à la masse et je vais toucher la première piste. Et on va avoir un bruit. Et voici le bruit qui est là, le signal. On a le signal là. Le signal qui résonne. Voilà. C'est pour dire que la masse n'est pas coupée. La piste masse est reliée toujours à la masse. C'est très bien. Le plus là, ce n'est pas obligé de le tester hein, parce que le plus, des fois, il prend une petite surface ici et puis il disparaît dans la carte. Il sort quelque part ici. Ça vient sur une diode ici. Ça vient sur une diode qui est là. Voici la diode là qui est là. Ça vient sur une diode. Donc, si vous voulez tester, vous soudez juste un fil là. Un fil de continuité là. Comme ça, vous soudez. Et maintenant, vous prenez l'extrémité du fil et vous touchez comme ceci. Vous retenez la carte. Vous cherchez ici. Ça va sonner sur la diode. Dans le cas contraire où ça ne sonne pas, vous cherchez la partie positive de la diode. Ça veut dire l'anode. Vous tirez un fil là-bas et vous prenez la masse et le circuit va charger tranquillement. Bon, ça, je ne vais pas le faire, mais dans une autre vidéo, je vais le faire, vous allez comprendre.
Parce que parfois, il faut passer à la pratique pour que vous compreniez. La théorie, c'est pas trop conseillé. Donc maintenant, il faut faire les filaments. Ici, ce circuit de charge, comme c'est pour un vieux père, il n'est pas obligé de connecter ça sur un ordinateur pour pouvoir regarder des vidéos ou pouvoir lire quelque chose d'autre. Donc, je vais faire avec deux fils. Deux fils ici. J'ai envie de le faire avec deux fils. Mais aujourd'hui, spécialement pour vous, je vais faire avec les 5 fils pour que vous les voyez. C'est parti. Tout d'abord, il faut disposer son étain comme ça. Une fois que l'étain est disposé, le fil, le fil de continuité doit être disposé aussi comme ça. J'attrape l'extrémité, je laisse juste une petite partie. Vous voyez, c'est la petite partie là que je laisse. C'est très petit. Et maintenant, j'attrape mon fer à souder avec l'autre main et je tame. Je forme ma boule. Voici ma petite boule qui est là. Je rentre dans ma boule comme ceci. Dans ma boule que je viens de former joliment, je rentre dedans. Je remue tout doucement et je tire vers moi. Je tire vers moi et voilà. Et là, j'ai une petite boule bien formée à l'extrémité de mon fil. Et là, je coupe une certaine diamètre. Je coupe le diamètre là. Voilà, je coupe et je reprends comme cela. Donc, c'est le même principe. Hein. Je rentre dans ma boule, je remue, je tire vers moi. Je tire vers moi. Une fois que je tire vers moi, ça forme une petite boule à l'extrémité et je coupe. À une certaine distance, je coupe. Je vais faire comme ça jusqu'à 5. 5 et c'est fini. Donc, j'ai fait 2. Nous partons pour la troisième. Je rentre dans ma boule, je remue, je tire vers moi. Je remue, je tire vers moi. Je tire vers moi. Une fois que c'est fini, je coupe encore avec une paire de ciseaux. Ça fait 3. Donc, il reste 2 à faire. Donc, je fais la deuxième comme ceci. Je fais comme ça, comme ceci. Je remue, je tire vers moi. Je tire vers moi. Je tire vers moi. Propre. Une fois que c'est fini comme ceci, je coupe tranquillement. Il faut faire encore ça là jusqu'à 5, hein, 5. Donc il reste un autre fil à faire. Donc je fais ma boule, je rentre dans ma boule tranquillement. Je remue, je tire vers moi. Je tire vers moi. Je tire vers moi. Je tire vers moi. Tranquillement. Je viens de faire la petite boule. Vous voyez, c'est très joli l'étain à l'extrémité là. Et maintenant je coupe. C'est le dernier fil que je vais faire. Une fois que c'est fini, voilà. Je dépose mon fer à souder tranquillement. Et j'enlève celui-ci là parce que lui il est fini. Sa mission vient de terminer là. Et maintenant, je dépose celui-ci à côté. Je m'occupe de circuit de charge. Je vais d'abord relier l'extrémité que je viens de former ici. Donc, je prends mon fer à souder. Je nettoie juste un peu. Le fer à souder doit être nettoyé. Il faut nettoyer. Il ne faut pas gratter. Quand il gratte, il y a un produit là-dessus. Ce produit-là quitte et le fer à souder ne prend plus de teint. Il faut nettoyer juste avec un lotus. Voilà. Le lotus, mais la lotus, je ne sais pas. Corrigez-moi dans les commentaires. Donc, il faut maintenant souder chaque piste individuellement. Donc, je commence par la première piste, ici, qui est en face de moi. Je dépose d'abord le filament sur la piste. Là, vous ne voyez pas trop, mais je dépose le filament sur la piste. Je dépose comme ça sur la piste. Je touche avec le fer à souder. Automatiquement, ça fond. Le teint qui est dessus fond et ça soude sur la piste. Je prends l'autre filament. Je le pose sur l'autre fil. En faisant ça, j'en tiens compte que les deux ne se touchent pas. Les deux ne doivent pas se toucher. Chaque piste est individuelle. Donc, je m'arrange de telle sorte que ça ne se touche pas. Donc, je m'arrange de telle sorte que, donc, arrangez-vous là-bas. Je ne suis pas obligé de zoomer pour vous. Voilà, écoutez-moi. Donc, quand je finis, pour voir s'il n'y a pas de
de contact, je soulève comme ceci et je vois. Et voilà, c'est bien fait, il n'y a pas de contact. Si je vois que ça se rapproche juste un peu, je prends mon aiguille et je rentre au milieu des circuits. Je fais juste une petite espace comme ceci d'agrandissement pour voir. Et voilà, je fais mon espace d'agrandissement comme ça. Et je vois que les deux ne se touchent pas. Voilà. Si je ne vois pas bien, je peux faire une test de continuité. Le test, un test, hein, c'est pas une test. Le test de continuité comme ceci. Et voilà, ça ne sonne pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas relié. Mais quand je fais comme ça sonne. C'est très bien. Donc c'est bien. Je prends l'autre fil encore. L'autre fil. La boule qui est formée là, je peux l'enlever juste un peu. Il ne faut pas que la boule soit trop grosse. Parce que sinon, si je dépose, ça risque de toucher l'autre piste. Donc, je dépose sur la troisième piste. Comme cela. Et je dépose mon étain là-dessus. Mon fer à souder là-dessus. Et ça fond. Ça soude parfaitement. Je soulève d'abord et je vois. Je vois ce que je suis en train de faire. Je vois le travail. Vous voyez bien. Il reste deuxième fil. Les deux fils. Je prends. Je dispose sur la quatrième piste. La quatrième piste. Non, n'écrivez pas en commentaire que vous ne voyez pas. Hein, voilà. Si vous ne voyez pas, au moins vous attendez. Hein, je fais de mon mieux. Donc ici, je dispose. Il ne faut pas que ça se touche. Je m'arrange à ce que ça soit sur la quatrième piste. Donc entraînez-vous. L'apprentissage, c'est de s'entraîner à la maison. Voilà, ça soude. Et voilà, je fais l'autre dernière piste pour fermer le circuit. Pour fermer les 5 pistes. J'enlève juste une petite matière pour éviter de toucher l'autre. Et je ferme le dernier. Voilà. Je viens de fermer. Et c'est comme ça. Je regarde qu'il n'y a pas une masse dessus. Que chaque piste est individuelle. La première piste, c'est bonne. Deuxième, c'est bonne. Troisième, c'est bonne. Quatrième, c'est bonne. C'est individuel. J'obtiens un résultat comme cela. Je vais essayer de rapprocher pour vous. Et voilà. Voici le résultat. C'est le résultat que vous voyez. Le résultat, je viens de mettre à la lumière. Et là, vous voyez. Voici le résultat qui est bien visible. Chaque piste est individuelle avec les fils. Ok. Donc, une fois que c'est terminé comme ceci, je peux faire un entretien. Je mets un peu de diluant sur ma brosse. Je brosse juste là. Je fais mon entretien comme ceci. L'entretien permet de pouvoir retirer les déchets, les résidus de l'étain qui peut créer une masse. Et là, quand je finis mon entretien, je vois proprement le travail que je viens de faire. Quand c'est fini, je tire dessus comme cela, pas avec toutes mes forces, je tire dessus tout doucement comme cela pour voir si les pistes sont bien soudées. Si les fils là sont bien soudés sur chaque piste. Si il y a un fil qui quitte, ce qui veut dire que la soudure n'a pas été bonne. Donc ça peut quitter. Donc une fois que c'est fini comme ci, que ça ne quitte pas, c'est que la soudure a été bonne. Je coupe là-dessus. Et voilà. Il faut que toutes les pistes soient au même niveau comme ça. Voilà. Il faut avoir une longueur comme ça. On peut raccourcir juste un peu, mais pas trop. J'enlève juste quelques matières. Voilà. Et une fois que c'est fini, je dispose mes 5 fils comme ceci. Mes 5, les 5 fils comme ceci. Et voilà, ça forme bien les 5. Vous voit, ça forme les 5 fils comme ceci. J'attrape comme cela. Les extrémités qui restent, je vais les étamer. Étamer veut dire mettre de l'étain là-dessus. Donc, je mets de l'étain, je forme une boule, comme cela.
je forme une boule. Je viens, je prends l'autre extrémité, la première extrémité. Je rentre dedans, je remets, je tire vers moi. Comme ça forme. Jolie boule. Ça forme. Jolie boule. Je prends l'autre étain encore, à nouveau. Je viens, je rentre dans l'étain. Je rentre dedans. Je remets, je tire vers moi. Ça forme la boule. Je remets, je tire vers moi. Je tire vers moi. Je prends l'autre extrémité pour terminer. Je rentre dedans. Je remets, je tire vers moi. Je tire vers moi. Je tire vers moi. Et voilà. Et maintenant, on obtient le résultat final. L'autre extrémité qui est finie va être soudée ici. Ici. Donc là, on va compter si c'est bien disposé. Il faut disposer normalement comme ça. Il ne faut pas inverser. Donc on a moins, on a la masse et les 3 fils de transfert de données. Voici les 3 fils de transfert de données. En réalité, il y a 2 fils. C'est 2 qui travaillent. Il y a un qui est le neutre. Il y a un qui est non connecté, pardon. Non connecté. Ça veut dire qu'il est juste là comme ça. Il n'est pas connecté, mais ils l'ont juste mis. Voilà. C'est non connecté, mais on ne sait pas qui est non connecté et qui n'est pas. Donc les 3, on considère les 3 comme les fils de transfert de données. Ici, c'est le plus, c'est positif, négatif. Donc si je branche les 2, ça va charger. Si je branche les 3, ça ne charge pas tant que je n'ai pas branché les deux extrémités. Moins, plus, moins. Donc je commence d'abord par la masse. J'attrape le premier fil masse comme ceci. Et j'écarte les autres. Et je viens, je dépose la masse là sur la première piste. La première piste, c'est la masse. Je dépose comme ça sur la première piste que vous voyez ici. Voici la première piste qui est là. Je dépose. Et une fois que c'est déposé, je touche avec mon fer à souder. Ça soude dessus. Je dépose, je touche mon fer à souder comme ceci. Ça soude dessus. Et voici, ça vient d'être soudé. Je prends l'autre piste, je vois que c'est la deuxième. Je regarde très bien, il ne faut pas que j'inverse les fils. Il ne faut pas mettre le fil de deuxième à la place de troisième. Là, ce n'est pas bon. Donc, il faut souder individuellement. Je dépose sur deuxième piste et là, je soude. Je fais très attention que ça ne touche pas l'autre côté. Chaque piste est individuelle. Chaque piste est individuelle. Ils ne se touchent pas, mais ils communiquent entre eux à travers des composants. Ils ne se touchent pas. Troisième piste. Je prends la quatrième. Je prends la quatrième, je fixe. Je viens, je fixe. Je fixe très bien. Là, vous ne pouvez pas voir parce que l'appareil qui filme l'image, bon, là, la quatrième là, il n'y a pas trop de teint là-dessus. Je vais étamer. J'étame. Une fois que j'ai eu de l'étain, je dépose à nouveau la quatrième. Et voilà. Et maintenant, le plus doit être soudé pour fermer le circuit. Le plus, je soude aussi. Et voilà, je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas faire. Regardez très bien que à la fin, le plus là, regardez, l'image n'est pas bonne. Regardez que le plus et la quatrième sont soudés ensemble. Ça, c'est une masse que je viens de créer. Regardez, juste là. On voit que le plus là est soudé ensemble. Mais quand on regarde la première piste, la deuxième, la troisième, on voit qu'il y a espace entre eux. Mais la quatrième et la cinquième sont soudées. Ça, il ne faut jamais faire ça.
c'est une masse, cela peut faire une forte charge. Parce que l'énergie qui rentre ici va aller de l'autre côté. Ok, chaque énergie est individuelle. Ça veut dire que les signaux qui rentrent ici sont individuels. Il y a des signaux de transfert de données et il y a des signaux de charge. Ok? Encore, je vais rectifier. Pour ça, il faut dessouder les deux fils. Il faut les dessouder et puis ressouder à nouveau. Voilà. Je viens de dessouder. Je vais étamer la 5e piste comme ceci. J'étame. Étamage là, ça veut dire que mettre de l'étain là-dessus. Hein. Et maintenant, je dispose tout doucement comme ceci. Tout doucement. Et je soude. Et voilà. Regardez très bien. Et voilà. On voit bien à l'image là. Regardez. Et voilà. Regardez, chaque piste est individuelle. Voici le moins. Voici la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et la cinquième. Qui est ici. Une fois que je finis comme ceci, on obtient un résultat comme ceci. À l'image là, ce n'est pas trop clair, mais on voit très bien que c'est espacé. En réalité, ici, là, vous voyez que ici, là, c'est un peu coincé, mais en réalité, c'est espacé. C'est espacé. C'est espacé, mais c'est la soudure qui a été un peu décalée. Ok. Sinon, c'est espacé. Il faut mettre un peu de pour faire un entretien comme cela. On enlève juste un peu l'excédent de l'étain qui est resté comme ça, tout doucement comme ça. Et maintenant, on regarde à nouveau à l'œil nu que ça ne se touche pas, chaque piste est individuelle. Une fois que c'est fini comme ceci, je dispose mon circuit de charge comme cela, et maintenant, je contrôle chaque piste. Je vais faire une vérification. C'est une vérification que je fais. Première piste, je vois que la première piste est soudée à la première piste ici. Deuxième piste, je vois que la deuxième piste est soudée à la deuxième piste ici. Troisième, je vois troisième. Quatrième, je vois quatrième et cinquième. Cette vérification te permet de ne pas te tromper. Si tu ne fais pas, tu peux souder la première piste à la place de la deuxième et la deuxième à la place de la première. Tu as inversé. Tu mets le circuit de charge, ça ne charge pas ou ça peut fumer parce que tu viens de créer un court-circuit. En électronique, il y a deux signaux. Les deux signaux ne se touchent pas, mais ils communiquent à travers des composants. Ils communiquent à travers ceux-là des composants. Là. Parce qu'on peut mettre un composant ici, on peut envoyer un signal positif et à la sortie du composant, on peut envoyer un autre signal négatif. Et puis, les deux communiquent tranquillement. Donc, mais ils ne se touchent pas comme ça, face à face. Quand ça se touche, il y a masse. D'accord. Une fois que c'est fini comme ceci, que je sais que c'est bien respecté, je prends le scotch. Le scotch, c'est un isolant qui va nous permettre de pouvoir isoler tout ce que nous venons de faire et de pouvoir fixer notre circuit de charge. Donc là, le circuit là, si je mets le courant et que je branche, ça va charger. Voilà. Donc vous allez voir que c'est fini là. Le circuit de charge là va charger tranquillement. Et là, je dispose comme ceci. Une fois que je coupe l'excédent comme ça, là j'ai coupé un peu gros parce que ici il n'y a pas de truc comme on appelle l'antenne de son. Vous voyez que l'antenne de son est écartée. Vous voyez les connecteurs de son qui sont ici là, c'est ici le son sort. Il y a d'autres circuits, le son est juste quelque part ici, la carte là. Chaque carte est différente. Donc faites très attention à ne pas fermer comme ça le circuit de son. Si vous fermez, vous allez disposer, le client n'a pas de son, il va revenir. Vous pouvez venir vous emmerder en plus.
Voilà, donc vous fermez comme ceci. Vous fermez de telle sorte qu'on ne voit pas les pistes. Mais il ne faut pas que ça dépasse, ça déborde. Il faut que ça soit au bord juste de la carte comme ça. Et le reste, on coupe juste un peu. Voilà. On laisse le peu qui dépasse. Et puis on rabat le circuit dessus comme ça. On rabat dessus comme ça. On rabat dessus. Une fois que c'est rabattu, je prends mon aiguille. Je dispose le circuit parfaitement. Je vais les ordonner comme si je les écarte juste un peu comme ça pour les ordonner. Voilà. Là, je viens de mettre l'ordre à l'intérieur. Une fois que c'est fixé comme ceci, je viens d'écarter comme ceci. Je dépose. Je prends encore l'isolant scotch. Je coupe comme ceci, juste un peu. Je coupe comme ceci, là, petit là. Et maintenant, je tourne la carte. Ici, j'ai rabattu comme ça. Je tourne la carte comme cela. Vous voyez? Et là, maintenant, je ferme là. Je ferme là comme cela. Et maintenant, je viens ici. Je vais rabattre dessus. Merci. Donc, je vais rabattre dessus, pas rabattu. Hein. Je vais rabattre dessus. Je vais rabattre dessus. Donc, je rabats dessus comme ça. Et voilà. Une fois que c'est rabattu, il me reste maintenant à rabattre. Il me reste à rabattre celui-ci, le connecteur. Donc, je rabats le connecteur. Voilà. Je rabats le connecteur comme cela et je le pose. Je le fixe dans ces 4 trous de fixation ici. Je le fixe là comme cela. Là, une fois que c'est fini comme cela, je prends mon fer à souder. Je prends mon fer à souder. Je mets un peu de thym sur le fer à souder. Un peu de thym sur le fer à souder. Et maintenant, je fixe mon circuit de charge comme ceci. Je fixe comme ceci avec mon doigt et je retourne la 4 là. On voit les 4 ports de fixation qui sont là. Les 4 ports là, je touche la première port comme ça. Et voilà, le thym soude, je touche la deuxième. Une fois que j'ai fini, je viens d'attraper le circuit de charge. Je viens de l'attraper. Il reste maintenant à fixer le circuit. Donc maintenant, je mets de l'étain comme ça. Et là, je mets de l'étain ici. L'étain là. Une fois que c'est fini, je dispose comme ça mon étain en faisant très attention à l'antenne qui est là. Ça, c'est l'antenne réseau qui est là. Donc, je touche comme ceci et j'appuie avec toutes mes forces, mais pas trop pour ne pas casser le circuit. Je maintiens comme ça avec un objet avant que le circuit ne refroidisse. Je maintiens comme ça. Ça, c'est avec une pointe que j'ai maintenu la carte. Une fois que cette côté est fait, je fais l'autre côté comme ça. Je dispose comme ça. C'est pour appuyer le circuit pour que le circuit vienne rentrer. Je dispose mon fer à souder comme ça. Je dispose le fer à souder comme cela. Et j'appuie. Vous voyez, j'appuie. Et maintenant, je maintiens et j'enlève le fer à souder. Et voilà, ça fond. Et puis, c'est maintenu. Une fois que c'est fini, le circuit de charge vient d'être soudé. On voit bien la différence. Regardez, ça vient d'être soudé parfaitement. Mais les pistes sont toujours là. Et maintenant, je fais un contrôle. Je fais le contrôle que je vais faire, c'est pour vérifier si les pistes sont toujours bien disposées. Je vois tous les 5 pistes sont bien disposées. Une fois que c'est fini comme ceci, je coupe l'excédent. Je ne vais pas le laisser comme ça. Hein. Je coupe l'excédent. Je coupe encore, je dis l'excédent, je coupe encore l'isolant comme ça. Je coupe et je viens fermer le tout. Je dispose le circuit comme ça et je ferme comme cela. Comme cela. Je ferme là. Je ferme. Et c'est tout. Voici le circuit de charge qu'on vient de créer. Voilà. C'est pas comme ça le blanc fait sa chose. Mais nous, on va faire comme ça pour avoir le résultat de blanc. Nous allons faire comme ça pour avoir le même résultat comme le blanc avait fait sa chose. Une fois que c'est fini comme ci, le circuit de charge vient d'être terminé. Il reste à remonter le circuit de charge dans le téléphone et essayer. Et voilà. Petite nouveauté
que je vais vous signaler, si vous faites la même chose que moi, ce qui veut dire vous changez le circuit de charge comme je viens de le faire là, vous êtes obligé de détamer les fixations ici, les fixations haut-parleur ici, les fixations haut-parleur que vous voyez là, les fixations haut-parleur et puis les fixations du vibreur. Étamer veut dire mettre de l'étain dessus. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons fait comme ça, c'est pas comme ça le blanc avait fait sa chose, hein. Vous voyez? Donc le circuit est un peu soulevé. Donc si nous ne faisons pas ça, vous voyez que les connecteurs ici ne vont pas toucher là. Et ici, on n'aura pas de son, on n'aura pas de vibreur. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'étain. Il faut étamer comme cela, mettre de l'étain comme ça à la place là, comme ça, pour les soulever. Une fois que c'est disposé, faut pas mettre trop pour faire juste du maquillage. Hein. Faut pas mettre trop pour faire du maquillage. Il faut mettre juste un peu assez, juste un peu pour soulever, juste un peu. Et voilà. Faut pas mettre trop pour faire du maquillage, sinon c'est pas bon. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, juste un peu, voilà, juste un peu comme cela. Regardez, voilà. Juste un peu comme ça. Faut pas mettre trop pour faire du maquillage, ça sert à rien. Une fois que c'est terminé, alors maintenant on dispose le circuit de charge comme cela. S'il y avait des protections de circuit de charge comme plastique ici là, vous mettez la protection. Là je dispose comme ça parce qu'il n'y a pas de protection. Voilà. Donc maintenant une fois que c'est disposé, je ferme le circuit. Je ferme. Je branche mon connecteur de circuit de charge comme ça. J'attends un bruit de fermeture. Une fois que c'est fait, je branche le câble de réseau, le câble l'antenne. Voilà, l'antenne là, je le branche sur son château. Il faut faire très attention à ne pas couper la nappe de circuit de charge. Donc, il faut faire très attention. C'est un peu fatigant, des fois c'est très embêtant pour pouvoir mettre sur mon chien là. Donc là, je vais avec un coup bien sec. Et voilà, on obtient un bruit. Une fois que c'est fini, si vous voulez, vous pouvez essayer. Hein, vous pouvez brancher comme ça, vous attrapez le circuit comme ça, vous branchez, vous essayez. Alors on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Hein. Voilà. Donc là, je dispose le circuit de charge comme ça. Et là, je prends mon chargeur. Je mets la main d'abord, je positionne ma main comme ça. Et là, je connecte le circuit de charge. Je dispose très bien. Je mets ma main comme ça très bien pour appuyer sur le circuit de charge. Et là, je connecte. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un peu de sentiment. Et là, regardez la magie qui va s'opérer. Et regardez. Le circuit là se met à charger. Je ne suis pas obligé de bouger le connecteur là, regardez. Je ne bouge pas le connecteur. Voilà. Je ne bouge pas le connecteur là, regardez, je le bouge. Quand je bouge, mais ça charge. Voilà. Ça sentit, mais quand je bouge, regardez, je bouge, ça bouscule parce que le câble là, je viens de remonter. Je vais changer de chargeur, nous allons voir la différence. Et voilà, je viens de changer de chargeur et là on branche, on essaie. Et voilà, ça est en train de charger. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. J'arrive, j'ai changé de câble là. Le câble là dérange un peu. Je change de câble. Et voilà. Regardez. J'ai remis le câble. Regardez. J'ai remis le câble comme ça. Regardez le câble là, je remets. C'est le câble là qui est branché. Regardez. Ça ne bouge plus. La lumière ne sentit plus. Le câble que j'ai utilisé pour faire aussi, c'est un câble que moi-même j'ai raccordé. Hein. C'est pour ça que ça bougeait. Mais j'ai pris un bon câble. Comme ceci là.
Vous voyez, j'ai pris un bon câble. Ici, là, regardez en bas. Ah, c'est un bon câble que j'ai pris. Mais regardez, la lumière là ne sentit plus. Voilà, ça ne sentit plus. Tout est opérationnel maintenant. Regardez, voilà. Maintenant, j'allume. Et là, c'est à 11%. Nous allons laisser charger et après, on va voir l'évolution de la charge. Bon, là, la suite de la vidéo, je n'ai pas filmé l'évolution de la charge, mais ça a chargé jusqu'à 100%, hein. Bon, presque 100% parce qu'après, j'ai enlevé le chargeur. Voilà. Il fallait que je charge parce que le client venait chercher son téléphone. Il m'avait dit si je finissais de faire le cycle de charge, de brancher le téléphone. Donc, je n'ai pas pu filmer là. Je voulais filmer, mais quand je montais la vidéo là, pour vous, ma batterie était complètement à plat. Donc, j'ai dû brancher mon téléphone et laisser l'évolution de la charge. Sinon, ça a chargé. Ça va marcher à 100%. Faites ça comme ça et puis ça va marcher. Il n'y a pas sorcier dedans, il n'y a pas marabouta dedans, il n'y a pas fétiche dedans. C'est l'électronique. Quand ça marche, c'est tout. Sur ce, abonnez-vous. Regardez, abonnez-vous, partagez, aimez et commentez. Bye bye.